d'apporter la parole. Pour ma part, à moi, ben, j'étais un garçon, comme tous les garçons de cette terre. Vous savez, dès on vient, on voit la vie sur cette terre, on est pécheur. Et moi, ma vie, c'était, mon père, il m'a élevé dans les voies de Dieu, mais c'était pas pour cela qu'on était chrétien, vous comprenez bien. Malgré qu'on était élevé dans un foyer chrétien, on n'était pas, j'étais pas dans les choses de Dieu. Et puis, j'ai devenu un jeune garçon et j'aimais bien le sport, je voulais réussir dans le sport. Et ben, je faisais de la boxe. Et puis, je devais boxer en champion de France, tout. Et mon père il me parlait des choses de Dieu. Et puis, à chaque fois que je venais de l'entraînement, il y avait toujours deux chrétiens et puis mon père. Il me témoignait, qui disait, mon garçon, c'est pas bien. Et puis les chrétiens me parlaient de Dieu, tout ça, que c'était pas bien de combattre son prochain, de taper son prochain. Dieu n'a pas dit ça. Et puis, ces mots-là, ils ont grandi dans mon cœur. Et puis, un jour, avant de boxer en champion de France, un jour avant le combat, ben, Dieu a touché mon cœur et j'ai tout laissé tomber. J'ai tout laissé tomber et puis j'ai fondé un foyer. Puis le Seigneur m'a béni, m'a béni. J'avais tout ce qu'il fallait et puis j'ai eu deux petites filles. Et à travers tout ça, ben, je me suis baptisé à l'âge de 18 ans. Et puis après, j'ai resté 14 ans au rétrograde. Et j'ai tombé. Vous savez, voilà, je me suis baptisé, puis j'avais compris que Dieu m'aimait, que Dieu voulait me sauver. Mais que voulez-vous, les choses, vous savez, on est un petit nourrisson quand on devient chrétien. Et puis on ne peut pas marcher tout de suite, on fait des petits pas, vous comprenez bien, il faut du temps avec la vie de Dieu. Et puis ça fait que j'ai resté rétrograde à cause d'un homme, à la force de regarder d'un homme, sur un homme, là, j'ai tombé. Vous savez, il ne faut pas regarder les hommes. Et là, par rapport à cet homme, moi, j'ai tombé, j'ai laissé les choses de Dieu. Mais le Seigneur m'a béni. J'ai resté 14 ans au rétrograde. Mais au bout de 14 ans, le Seigneur, ben, à travers un problème, j'ai rencontré le Seigneur. J'ai reçu la nouvelle naissance. Et puis, le même jour où j'ai reçu la nouvelle naissance, ben, le Seigneur il m'a appelé au ministère et il m'a comblé. Il m'a comblé. Et c'est pour ça que je vous dis que ben, mon foyer, c'était pas, il était parti carrément en ruine. Et le Seigneur, ben, il a bâti sur mon foyer, il a misé sur moi. Et puis Dieu a fait l'homme d'aujourd'hui, vous voyez. Le Seigneur vous bénisse. Alors c'est pour ça, ne te pose pas de questions. Si tu as des combats, c'est normal. Si des fois il y a des choses que tu comprends pas, c'est normal aussi. Il faut que tu laisses faire le temps. Et on va entamer la parole de Dieu et on va écouter ce que le Seigneur a à nous dire. Merci Seigneur. Merci Jésus. On va lire Luc 5. Dans Luc 5, au verset 1er. On va faire la lecture ensemble. Pour ceux qui ont la Bible, qui ont l'opportunité de lire, ben, faites-le. Voilà. Comme Jésus se, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la multitude de personnes se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac deux barques,
d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et le pria de s'éloigner un peu de terre. Et puis il s'assit et de la barque il enseigna la multitude de personnes. Lorsque il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons pêché toute la nuit sans prendre un seul poisson. Mais sur ta parole, je jeterai les filets. Mais sur ta parole, je jeterai les filets. Vous savez, Pierre, ben, lui, il est au bord du lac et Jésus vient. Vous avez vu, on a vu la lecture ensemble. Et cet homme, eh ben, il connaissait les choses de sa vie. Le lac, il connaissait par cœur. Comme toi, ce soir, tu connais ta vie. Tu as fait le tour de ta vie. Tu sais ce qui ne va pas dans ta vie. Les trucs qui ne vont pas dans ta vie, tu les sais. Et, et là, cet homme, il connaissait ce lac par cœur. Mais Jésus, il vient, il dit, il monta dans la barque, il enseigna la multitude de personnes. Et puis, quand il a arrêté de parler, il a dit à Simon, avance en pleine eau, avance, et jette ton filet du côté droit de la barque. Jette ton filet du côté droit de la barque. Eh bien, cet homme, ben, il s'est pas mis en question, il n'a pas dit, mais Seigneur, j'arriverai pas, j'ai pêché toute la nuit, je suis fatigué, je veux rester là. Il a cru en la parole de Dieu. Il a cru en Jésus. Il a cru en Jésus. J'aimerais te dire ce soir que le doute qui est dans ton cœur, de le faire mourir ce soir, d'éloigner le doute de ta vie. Parce que le doute, ben, c'est le contraire de la foi, le doute. C'est le contraire de Dieu. Et là, Jésus lui dit, avance en pleine eau, avance. Tu étais au bord du lac. J'ai monté dans la barque avec toi. Je suis avec toi. Avance maintenant avec moi. J'aimerais te dire que si Jésus n'est pas dans ta vie, ben, tu peux laisser Jésus entrer dans ta vie. Lui dire, Seigneur, j'arrive pas dans ma vie. Seigneur, ma vie, c'est un échec. Ma vie, c'est, Seigneur, je ne suis pas compris des autres, moi. Je ne suis pas compris de ma famille, de mes frères, de mes cousins, de mes beaux-frères, de mes belles-sœurs. Je ne suis pas. Je ne suis pas compris. Mais Seigneur, toi, si tu comprends, si tu me comprends, fais quelque chose pour moi. Fais quelque chose pour moi. Invite Jésus à rentrer dans ta vie, dans ta barque. Vous savez, si on laisse Jésus rentrer dans notre vie, ah ben, c'est lui qui dirige la barque. Parce que vous savez, qu'est-ce qu'il dit? Il donne un ordre. Il dit, avance en pleine eau. On voit l'autorité à travers de Jésus. Il est la parole incarnée. Et il lui dit, avance en pleine eau. Et là, ben, il a avancé et il a jeté son filet. Puis, vous savez qu'est-ce qui s'est passé quand il a jeté le filet du côté droit de la barque? Ah ben, c'est pour les pêcheurs, ah ben, pour eux, ils croyaient qu'il n'y allait rien avoir. Parce qu'ils avaient travaillé toute la nuit sans prendre un seul poisson. Vous vous rendez compte quand même des professionnels de la pêche avec des filets de ne pas prendre un seul poisson? Et là, sur la parole de Jésus, il s'est passé quelque chose, le miracle. Ils ont pris une multitude, la parole de Dieu nous dit qu'ils ont pris une multitude de poissons à un tel point qu'ils ont fait signe aux autres. Ils ont fait signe aux autres qui sont au loin de venir, à tel point que les barques s'enfonçaient dans l'eau. Vous savez, quand on a notre vie qui est enfoncée dans l'eau, ça veut dire plonger, cacher, immerger. On est plongé, tout à l'heure on a parlé du baptême, plongé, immergé, caché. Et quand on remonte à la surface, ben, c'est le nouvel homme. C'est la nouvelle naissance, c'est le nouvel homme. Et c'est là où
ou que l'homme ancien, ben, il est mort. Il est mort, cet homme ancien. Et qui revient à la surface, ben, c'est l'homme nouveau. Et là, quand ils ont élevé ces filets-là, il s'est passé quelque chose, c'est qu'il y a eu une grande multitude de poissons. Ils ont fait signe aux autres que la bénédiction, elle était là. Venez, venez. Vous savez, chacun de nous, chrétiens, chrétiennes, on a appelé à partager la bénédiction. On le voit à la preuve avec les pêcheurs. Vous savez, les pêcheurs, je vais vous dire pour ma part, vous connaissez ce que c'est un pêcheur. Jean, ben, c'était un pêcheur, ben, il prenait du poisson pour vendre au marché. Il vendait le poisson. Mais à tel point que là, il sautait paradin, c'est qu'ils ont partagé la bénédiction. Ils n'ont pas pensé qu'à eux, mais ils ont dit, on va penser aux autres là-bas au fond, là, on va leur faire le signe de venir pour prendre des poissons. Alors, nous, on a appelé à parler autour de nous. Jésus t'a sauvé, chrétien, chrétienne. Jésus t'a sauvé. Jésus t'a donné le salut. Tu as fait des expériences. Tu travailles avec lui. Tu dors en paix, tu te lèves en paix. On a des combats. Mais nous sommes appelés, chrétiens, chrétiennes, à parler autour de nous, à parler aux voisins, parler du Seigneur, parler à la caissière quand on va au magasin, parler de Dieu, dire un mot de Dieu, de donner un profitus, partager la parole de Dieu. Le pain de vie se partage. Vous savez, Jésus, il a fait tomber la manne dans le désert pour le peuple qui était sorti d'Égypte. C'était juste de la manne qui sortait, qui tombait. Vous comprenez? C'était la manne qui descendait. Mais il a fait bien plus que ça, Jésus. Le pain du ciel, il est descendu lui-même. Il s'est fait homme parmi les hommes, homme habitué à la souffrance. Vous comprenez? Il est venu et il a dit sur Pierre, avance en pleine eau. Nous ne sommes pas appelés à rester sur place et pas partager la bénédiction. Dieu nous a appelés pour partager la bénédiction. Dieu nous a appelés à relever notre frère. Dieu nous a appelés à bénir notre frère. Dieu nous a appelés à aimer notre frère. Jésus l'a dit, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Oui, le salut, c'est quoi? Ben, c'est l'amour. Vous savez, le mot amour, c'est Jésus. Automatiquement, un chrétien, si Dieu est en nous, par la foi, on le croit. L'apôtre Paul, il dit qu'on est le temple du Saint-Esprit. On est le temple du Saint-Esprit. Nous devons fermer des portes à l'ennemi. Le temple du Saint-Esprit, ben, c'est le temple de Dieu. C'est le temple de Dieu et le temple de Dieu, on doit faire attention, on ne doit pas ouvrir des portes. On doit faire très attention. On doit faire attention. Et là, ben, ils ont eu la multitude de poissons, de bénédictions. Et puis, ils souhaitaient aussi réparer leur filet. Vous savez, un pêcheur, il répare son filet. Nous devons faire attention à notre témoignage. On doit faire attention à notre témoignage, c'est très important. Parce qu'on est tout de suite, vous voyez, on peut faire une faute sans vouloir, sans le préméditer. On peut faire quelque chose sans le préméditer. On est tout de suite visé du doigt. On est tout de suite visé du doigt. Alors, le Seigneur dit qu'on se fait attention et qu'on doit marcher avec lui, qu'on doit marcher en plein eau. On ne doit pas rester sur le bord de l'eau, se mouiller les pieds, se contenter de se mouiller les pieds. Il y en a beaucoup qui se contentent de mouiller ses pieds, ses chevilles, et c'est tout. Et ça y est, c'est tout, c'est ça, voilà. Non, Jésus nous a appelés à avancer en pleine eau. Rappelez-vous que je vous ai dit, le baptême d'eau, ben, c'est immerger, cacher, disparaître. Alléluia. Alors, on ne doit pas calomnier notre frère, notre soeur. C'est vrai.
On doit bénir notre frère, parce que celui qui parle contre son frère, ben, laissez-moi vous dire que ben, c'est pas terrible. Mais le Seigneur, il nous reprend. On peut faire. Dieu est la grâce. Jésus, il n'est pas venu pour nous juger. Il est venu pour nous guérir. Il est venu pour nous bénir. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais faisons attention. Si Dieu nous reprend dans sa parole comme ça ce soir, ben merci Jésus-Christ. Merci Seigneur. Parce que vous savez, frères et sœurs, le message, moi, je n'écris pas les messages. J'ouvre la Bible et je lis. Et je lis, puis voilà, je me laisse diriger, voilà, et puis le Seigneur parle. Vous comprenez? On ne cherche pas des bons mots, on laisse le mot de Dieu. Le Saint-Esprit parle à travers nous. Jésus il a pu dire dans sa parole, sanctifiez-les par ma parole. La parole, elle nous reprend, elle nous redresse. Elle nous redresse. Merci Seigneur qu'on est repris par la parole. On doit faire attention. On doit faire attention parce qu'on a un ennemi qui est invisible. Vous savez, il est invisible, il ne nous fait pas de cadeau, lui. Lui, il n'a pas de sentiment, il n'a pas de. Il n'aime personne, c'est le destructeur. Alors, faisons attention. Faisons attention avec qui qu'on parle. Faisons attention parce qu'une seule parole peut infecter. Une seule parole peut infecter un frère, une sœur, un serviteur de Dieu par une seule parole. Nous devons faire attention. Parce que n'oubliez pas que le corps est situé de corps, âme et esprit. Et l'âme, c'est le sentiment où il y a les pensées, tout est marqué dans l'âme, vous comprenez? C'est pareil qu'un disque dur. L'âme, c'est, tu te rappelles, on a été là, il y a 20 ans en arrière, on était là, comme ci, comme ça. On se rappelle de tout. C'est comme un disque dur, mais j'aimerais vous dire que l'âme, ben, c'est le sentiment, c'est là où il y a les sentiments de l'homme. Et l'esprit, c'est Dieu a soufflé dans les narines d'Adam et l'homme est devenu un être vivant. Et puis, écoutez-moi ce que je vais vous dire ce soir. Rappelez-vous que Adam et Ève, ils sentaient en Éden. Ils sentaient en Éden, eux. Ils sentaient dans le jardin de Dieu. Éden veut dire délice. Veut dire délice. Et la parole de Dieu a dit, si on fait de la parole de Dieu, c'est délice, demandez tout ce que vous voudrez, il vous le donnera, le Seigneur. Et puis, il a pu dire aussi, si mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela sera accordé. Et des fois, on est toujours là à parler et de dire, mais Seigneur, je t'ai demandé, je ne suis jamais exaucé, Seigneur, si, Seigneur comme si, Seigneur comme ça, et il est pourquoi, il est comment, je ne suis pas exaucé comme si. Mais on ne fait pas un diagnostic, c'est-à-dire une analyse de notre vie. On ne se pose pas des questions si les paroles de Dieu vivent en nous. On ne se les pose pas, ces questions. Est-ce que les paroles de Dieu vivent en nous? Ce soir, on doit se les poser. Est-ce que c'est vraiment les paroles du Seigneur? Ils sont en nous. Alors ce soir, écoutons la parole. Et vous savez, ah ben, eux, ils ont désobéi à Dieu. Désobéissance. Désobéissance, on en tire quoi? Désobéissance, péché. Désobéissance, c'est le péché. C'est ça le péché. La rébellion. Dans le paradis, rébellion. Rébellion où? Dans le jardin d'Éden aussi. L'homme et la femme, ils sont innocents, mais qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il les a tentés par la ruse, par l'écriture. Est-ce que Dieu il a vraiment dit? Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que ce soir, tu te poses la question, est-ce que c'est vraiment vrai que Dieu existe? Est-ce que c'est vraiment vrai que Dieu guérit? Est-ce que c'est vraiment vrai que Dieu délivre? Eh ben, j'aimerais te dire que oui ce soir. Dieu guérit, Dieu délivre, Dieu sauve. Et le Seigneur, il t'aime ce soir. D'un pécheur, le Seigneur, ben, il peut faire un homme de Dieu, une femme, une servante de Dieu aussi. Eh ben, j'aimerais te dire, fais attention dans ton jardin d'Éden,
dans ton cœur. Faisons attention à notre jardin, dans notre cœur. Arrachons tous les mauvaises herbes qui ne vont pas. Arrachons avec la parole tout ce qui ne va pas. Faisons attention, faisons un demi-tour. Gloire au Seigneur. Je bénis le nom de Dieu pour ces quelques paroles. Vous avez compris qu'il faut qu'on fait attention, qu'on fait très attention à notre salut. Hein, le salut, faut faire attention, on doit le garder. On doit faire attention aussi à notre témoignage, à notre entourage, les frères, les sœurs. Des fois, on peut être dans des familles, tu es le seul chrétien, tu es le seul chrétien ou tu es la seule chrétienne, tu es la porte, hein, tu es un outil dans la main du Seigneur, tu es une lumière. Alors fais attention à ton entourage. Mutez les micros, s'il vous plaît. Faites attention à votre entourage qui n'est pas chrétien, surtout. Faisons attention, parce que je vous ai dit que le témoignage, c'est très important. Le témoignage, pour vous faire comprendre, c'est comme si on voudrait aller à la banque et passer un crédit, et on est devant la banque pour passer le crédit, et là, on nous dit, monsieur, vous n'êtes pas crédible. Monsieur, vous n'êtes pas crédible, monsieur, on ne peut pas vous prêter de l'argent, vous n'êtes pas crédible. Alors, ça veut dire, pas crédible, ça veut dire qu'on ne peut pas rembourser la dette. Vous comprenez? Eh bien, le salut, le témoignage, le salut, il est gratuit. Jésus, il a payé, il a dit tout est accompli sous la croix du calvaire. Il a dit tout est accompli, il a baissé la tête. J'aimerais te dire que tu es sauvé par grâce. Accepte Jésus ce soir. Ça vaut le coup d'essayer. Essaye. Et puis, comme je vous disais, le témoignage, c'est comme je vous ai dit l'exemple de la banque. Parce que si on ne fait pas attention, on est tout de suite visé avec le doigt, comme ça, vous voyez là. Alors faisons attention. Faisons attention et puis on pourra prendre une multitude d'âmes sans parler des fois, sans parler, vous savez, sans parler, on peut témoigner autour de nous, sans parler. Alors que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime tous. J'aime ceux qui me persécutent aussi. Je prie pour eux. Je les aime, je les embrasse de tout mon cœur. Je les aime de tout mon cœur. Ceux qui ne m'aiment pas, je prie pour eux. On doit être comme ça. On doit grandir, on doit venir grandir. Et Jésus, comme je dis, grandir, c'est quoi grandir? C'est Jésus, il faut qu'il grandisse en nous et nous qu'on diminue. Là, Jésus grandit et nous, on diminue. Et le moi, on le met en bas des pieds, on l'écrase. On l'écrase. Et puis, c'est Jésus qui vit en nous. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais que le frère Patrick, il prie le Seigneur, hein, et puis on aura un moment dans la prière. Et je dirais à Patrick aussi qui nous introduit dans la prière, que le Seigneur vous bénisse. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous voulons te louer, t'adorer, Seigneur, dans cette soirée et te bénir.